Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier la terre. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Purifier la terre. Viens purifier la terre. Souffle, oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier la terre. Oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier la terre. Souffle, oh souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier la terre. Oh souffle, souffle de Dieu, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier la terre. Viens purifier la terre. Oh souffle, Oh, souffle. viens purifier ta terre, elle est à toi, la terre est à toi Seigneur. Les cieux et la terre sont à toi. Oh Esprit de Dieu, viens purifier ta terre. Oui, viens purifier ta terre, ta terre. Elle est à toi, elle t'appartient, c'est ce que tu as dit. Elle t'appartient, les cieux et la terre sont à toi. Viens nettoyer, viens purifier ta terre. Oh Esprit de Dieu, viens nettoyer, viens purifier, viens purifier. Oh souffle, chantons de tout nos cœurs par la foi, chantons-le par la foi. Oh, souffle. Travaille avec le Saint-Esprit pour la restauration de la terre. Travaille avec le Saint-Esprit par la foi dans le nom de Jésus. Travaille avec le Saint-Esprit maintenant. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier ta terre. Feu du Saint-Esprit, nous t'accueillons. Viens consumer ce mal qui est en train de malmener la terre. Ô Esprit de Dieu, envoie ton feu, consume ce mal partout où il se trouve sur la terre. Viens consumer, viens purifier ce mal. Ô Esprit de Dieu, tu es au-dessus et tu restes à jamais au-dessus. Nous sommes heureux d'avoir les Saintes Écritures, car nous savons que quel que soit le chaos sur la terre, tu es toujours au-dessus. Envoie ta parole maintenant. Envoie ta parole pour chasser la peur. Chasser la peur au sein de l'Église. Chasser la peur au sein de la nation. Chasser la peur sur la terre. Et restaure toutes choses par ta parole toute puissante. Parle-nous, Seigneur. Nous, tes enfants, nous sommes là pour t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue là où vous êtes chez vous et je bénis le Seigneur qui avait anticipé pareil moment en faisant en sorte que nous ayons la possibilité, via la technologie, de pouvoir louer le Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. J'espère que là où vous êtes chez vous, vous êtes bien habillés dans de bonnes conditions parce que c'est le culte que nous rendons au Seigneur. Alléluia. Nous allons parler de combattre victorieusement avec les armes de Christ, l'invincible. Combattre victorieusement avec les armes de Christ, l'invincible. Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, 10 dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Là où l'ennemi vient pour détruire, égorger, dérober, Jésus est là pour arrêter son action et pour communiquer la vie, pas seulement un petit peu, mais la vie en abondance. Apocalypse chapitre 1er, du verset 1 à 8. Apocalypse 1er. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Écoutez ceci, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et à cause de cela, il dit, ne crains point. Alléluia. Donc, ne crains point. Car Jésus est là. Ne crains point. Il est le premier et le dernier. Il est le vivant.
Il était mort et voici, il est vivant au siècle de siècles. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, ne crains point. Dis, je ne crains point. Grâce à Jésus, je ne crains point. Apocalypse chapitre 6, verset 2. Je lis ces passages pour nous rappeler que Dieu nous avait préparés. Alléluia. Le Saint-Esprit nous avait préparés. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alléluia. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Jésus part toujours en vainqueur et pour vaincre. Par nos louanges, il se lève contre ce mal et il s'est levé en vainqueur. Et il va le vaincre. Alléluia. Apocalypse 19, versets 11 à 16. 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel, soulignez ça, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Qui est-il? C'est forcément le Seigneur Jésus lui-même, n'est-ce pas? 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Le Seigneur est en nous et il est avec nous. Il est plus grand, beaucoup plus grand que cette petite chose qui fait vaciller le monde. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé nous parler du fait de combattre victorieusement avec les armes de Christ, l'invincible. Je veux d'abord commencer par quelques conseils pratiques avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Je voudrais que nous rendions grâce à Dieu pour les autorités, pour le travail qu'ils sont en train de faire dans cette nation. Les autorités à tous les niveaux, jusqu'aux autorités sanitaires. La Bible nous recommande dans 1 Timothée chapitre 2 de prier pour les autorités, n'est-ce pas? Prier pour tous les hommes, mais prier aussi pour les autorités afin que nous vivions en toute piété et honnêteté. Et cela est bon et agréable pour Dieu qui nous a sauvés par Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour les autorités. C'est pour cela que nous respectons les mesures qui sont prises. Romains chapitre 13 nous dit que toute autorité vient de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous respectons les mesures qui sont prises et nous voulons les soutenir, les appuyer par notre foi afin qu'ils accomplissent efficacement leur mission. Alléluia. Et nous voulons aussi jouer notre rôle, faire aussi notre travail en tant que des autorités spirituelles, car l'Église est une entité spirituelle extrêmement puissante sur la terre, parce qu'elle est connectée à l'invincible, Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Rendons grâce un instant au Seigneur pour les autorités et demandons un regain de sagesse, des mesures justes et une intelligence qui vient d'en haut. Alléluia.
Oh, Shande Brakaraba Shiria Kunta Baraga Sandere Degen. Ibragabo Shakara Mandaranagane, les Ebranobo Sharagani Aperi Yakonte Branataranaga Shanderede, Rebo Sanderia Conta Branarambara Shanderede, Lazabrino Coriante Regaba Shanderede Geria Toronogobo Shapranada, Laskente Pekere Gaderia Toronogobo Shinteria da Branes, Oranakika Koramandere de Gesaka Baradada, inspire-les, guide-les, inspire-les, guide-les, inspire-les, guide-les, inspire-les, guide-les toi-même, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous te remercions pour chaque personne qui est en situation de décision dans des temps comme ceux-ci. Tu le savais à l'avance. Tu as voulu que telle personne soit à telle place. Tu le savais. Alors éclaire-les. Illumine leur intelligence afin qu'ils ne prennent que de bonnes décisions. Au nom de Jésus, donne la sagesse à tout le personnel de santé. Protège-les eux-mêmes et donne l'intelligence pour vaincre ces mal. Au nom de Jésus, Amen. Mon deuxième conseil, c'est de bannir la peur. Alléluia. Et de respecter toutes les consignes d'hygiène. Amen. Vous avez reçu mon message où dans 2 Pierre 1, 5, il est recommandé de joindre à la foi la science. Quel est l'élément principal? C'est la foi, n'est-ce pas? Et la science vient après, par-dessus. Respecter les consignes d'hygiène, c'est absolument ce que nous devons faire. Mais si les consignes d'hygiène deviennent plus importantes que la foi, nous sommes en train de passer à côté. Nous devons joindre à la foi la science. Amen. Nous devons donc bannir la peur parce que nous avons confiance au Seigneur. Mais ce n'est pas parce que nous avons confiance au Seigneur que nous ne devons pas joindre à notre foi la science. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Lisons d'abord la parole de Dieu. Proverbe 18, verset 14. Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Qu'est-ce qui soutient l'homme dans la maladie? C'est l'esprit de l'homme, ton propre esprit d'abord. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Cela veut dire que même un traitement efficace ne suffira pas quand l'esprit est abattu. Voilà pourquoi il est très important que la foi, notre foi, soit intacte dans notre cœur, dans notre esprit, car la Bible dit que c'est en croyant du cœur. La foi est dans le cœur, dans l'esprit. Alléluia. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux. Demeurer dans la joie. Alléluia. Parce que c'est un bon remède. C'est un excellent remède. Demeurer dans la joie. Résister à la peur. Résister à la tristesse. Demeurer dans la joie. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Vous voulez trouver une raison pour vous réjouir? Je vous la propose. Philippiens 4.4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Si tu es en Christ, voilà un sujet de joie. Un sujet véritable de joie. Parce qu'un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Je ne veux pas d'esprit abattu au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 1, verset 24, dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Verset 24. Non, 1 Pierre 2, verset 24, je pense. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Voilà. Vous voyez ça?
Alléluia. Il est plus que jamais temps de croire en la parole de Dieu. Première information, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Là, on parle de soutien, le fortifie. Deuxième information, un cœur joyeux est un bon remède. Troisième information, les meurtrissures de Jésus sont notre guérison. Alléluia. Et la Bible met un point là-bas. C'est-à-dire, quelle que soit la maladie. Maladie connue ou inconnue. Maladie passée ou maladie présente. Maladie ancienne ou maladie nouvelle. Tout a été pris en charge à la croix. Tout a été pris en charge à la croix. Par ces meurtrissures. Alléluia. Alléluia. Et un dernier conseil. Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce sont des fondements de foi. Mais la Bible nous conseille de joindre à notre foi la science. La base de foi étant posée, nous devons considérer les éléments de la science. Et en l'occurrence, dans la situation actuelle, nous devons considérer les conseils d'hygiène qui nous sont communiqués. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on exagère que nous devons tout rejeter en bloc. Alors, je nous conseille, je nous propose, et ça je ne l'impose pas, à vous tous qui nous suivez, où que vous soyez, évitez tout contact physique. Nous pouvons nous saluer en se disant bonjour. Est-ce que c'est de l'incrédulité? Non, non, non. C'est de la science. Lavez-vous les mains régulièrement. Pas parce que vous avez peur. Parce que vous joignez à votre foi la science. Alléluia. J'ai consulté les Écritures et j'ai vu que Dieu aime le toucher. Il aime le contact. L'homme, l'humanité est la seule créature que Dieu a créée en la touchant. Tout le reste, Dieu n'a pas touché. Il a parlé. Mais l'homme, il a fait une forme par la boue. Et la femme, il a opéré l'homme. Il a pris la côte. Et l'homme et la femme, Dieu les a touchés. Il les a façonnés comme un potier. Donc le toucher est précieux. Un jour, les petits-enfants sont venus à Jésus pour qu'il leur impose les mains. Mais les disciples les ont empêchés. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas. Il leur a imposé les mains. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2 nous montre que parmi les fondements de la foi, il y a l'imposition des mains. Le toucher est très important. Et à plus de 4 reprises dans le Nouveau Testament, il nous est recommandé de nous saluer par un saint baiser. Il y a même un passage où il ajoute « Saluez-vous par un saint baiser d'affection ». Le contact est une bénédiction. C'est pour ça que l'ennemi veut le combattre. Mais je nous propose, pour cette parenthèse, à cause de la science, de suspendre pour un temps les contacts. Pas parce que nous avons peur, mais parce que nous avons la foi. Je veux encourager quelqu'un. L'ange est venu dans Luc chapitre 1. Il a salué Marie. Il ne l'a pas touchée. Il dit, je te salue, ô Marie. Vous allez dire, oui, c'est un ange. Il ne peut pas toucher un humain. D'accord. Quand Marie est allée voir Élisabeth, elle a salué. Et Élisabeth dit, dès que j'ai entendu ta voix, pas ton contact, l'enfant a tressailli dans mon sein. Donc ton bonjour peut emmener le même effet. Dans cette parenthèse, l'ennemi ne nous aura pas. Alléluia. Il viendra un jour, bientôt nous allons nous retrouver ici tous ensemble. Et nous allons nous saluer chaleureusement par un saint baiser. Mais dans cette parenthèse, joignons à notre foi la science.
À chaque fois que vous rentrez à la maison, lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains régulièrement, pas parce que vous avez peur, mais parce que nous joignons à notre foi la science. Parce que nous avons d'abord la foi et nous voyons que le Seigneur nous a conseillé de joindre à notre foi la science. Quelqu'un va me dire, mais Jésus a touché un lépreux. Je dis, ouais, si tu as cette conviction, continue de toucher. Mais regarde là où il y a la sagesse. Si tu viens embrasser ton frère parce que tu es convaincu qu'il n'y a pas de problème de ton côté, mais si lui n'a pas ta conviction, tu le mets dans l'embarras. Parce que par respect pour toi et par crainte d'être taxé d'incrédule, il va venir. Mais s'il n'a pas ta conviction, tu le mets dans l'embarras. Vous m'entendez? Dieu a permis que nous vivions une certaine privation pour que nous comprenions la valeur des choses simples. Après ce temps-là, tu ne regarderas plus une salutation comme quelque chose de banal. Tu ne viendras plus à l'église parce que, bon, c'est dimanche. Parfois, il faut être privé un moment de quelque chose pour en mesurer la valeur. D'accord? Ça, c'est un conseil. Le dernier conseil, avant de prêcher la parole de Dieu, c'est que je conseille à tout le monde d'arrêter de parler de maladie, mais de parler de vie. Faites en sorte que cette chose-là, vous voyez, je ne l'ai pas nommée depuis que je suis là et je ne la nommerai pas. Faites en sorte que cette chose-là ne soit pas au centre ni de vos pensées, ni de vos conversations. Dans vos maisons, parlez de vie. Alléluia. Informez-vous un moment, mais le reste du temps, parlons vie. Ne parlons pas de maladie. Alléluia. Amen. Car des fleuves d'eau vive jailliront de nos seins. Parce que nous croyons en Jésus. Comme le dit l'Écriture. Si nous, qui sommes là pour proclamer, libérer la vie, engageons encore notre bouche à parler maladie comme tout le monde, il y a quelque chose qui ne va pas. Parlons de vie et non de maladie. Est-ce que nous sommes d'accord? Veille constamment. Vous savez, dans des temps comme ceux-ci, il faut constamment veiller sur tes pensées. Ne permets pas à tes pensées de décliner, de sombrer dans la peur. Ramène tes pensées toujours dans la foi. Et je bénis le Seigneur parce que le Saint-Esprit avait anticipé cela. Notre torrent de ce mois, c'est le torrent du combat spirituel victorieux dans le domaine des pensées. Amen. Alléluia. Alors, vous êtes prêts à continuer avec moi, avec la parole de Dieu. Je disais au début que chacun fait son travail, n'est-ce pas? Les autorités administratives font leur travail, les autorités sanitaires font leur travail, les autorités spirituelles aussi doivent faire leur travail. Et notre travail est un travail spirituel. Donc nous allons travailler maintenant avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est notre année du combat spirituel victorieux par la parole de Dieu et le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Dieu nous avait préparé. Dieu nous avait préparé. L'histoire humaine a connu beaucoup de difficultés. Et l'humanité s'est souvent relevée de grandes catastrophes. Alors, tout dépend du livre qui raconte ces choses-là. Mais quand vous regardez la Bible, vous êtes étonné de voir l'explication divine des catastrophes apparemment naturelles qui se sont abattues sur la terre. L'explication divine mettait l'accent sur les causes spirituelles
de certaines catastrophes qui se sont abattues sur la terre. Et présentement sur la terre, les seuls qui sont qualifiés, non seulement à connaître la cause spirituelle de cette chose et à la vaincre, c'est l'Église. Amen. Alors, après avoir parlé de la science, nous allons maintenant travailler spirituellement. Considérer cette difficulté dans sa dimension profonde, qui est tout d'abord spirituelle. Encore une fois, nous allons faire un rappel. Genèse chapitre 1. Nous allons au commencement. Versets 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Acte 26, versets 17 à 18. Acte 26, 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et là, on se rend compte que derrière les ténèbres se cache la puissance de Satan. Et donc, quand nous revenons dans Genèse chapitre 1, nous voyons que Dieu a créé les cieux et la terre. Mais au verset 2, on dit que la terre était informe et vide. Et pour résoudre ce problème, Dieu a commencé par dire que la lumière soit. Pourquoi? Parce que Dieu sait qui était caché derrière ces ténèbres. Et nous savons qui c'est. C'est le diable lui-même. Mais il se cache derrière les ténèbres. Quand une situation arrive et que les hommes ne savent pas comment l'affronter, n'est-ce pas les ténèbres ça? On ne voit pas loin. C'est ça les ténèbres. Mais derrière chaque ténèbre se cache le diable lui-même. Et Dieu n'a pas dit Satan, va-t'en. Dieu a dit que la lumière soit. Alléluia. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Autrement dit, qu'est-ce que Dieu a besoin de faire maintenant? C'est de présenter Christ. Et Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous qui sommes en communion avec lui, nous avons reçu sa nature de lumière par grâce. Et c'est nous que Dieu présente. C'est là où les hommes sont limités. L'Église doit être consciente de sa position de lumière. Alléluia. Regardez cette ampoule. Elle est claire et ça nous permet de faire des choses. Ce n'est pas l'ampoule qui agit. C'est nous qui agissons, n'est-ce pas? Mais grâce à sa lumière. Et je vous promets que les hommes vont trouver des solutions parce que nous allons luire de la lumière de Christ. Chacun fait son boulot. Chacun fait son job. Si l'église ne luit pas, si tu laisses ta lumière ternir par la tristesse, par le découragement et par la peur, ceux qui doivent agir ne verront pas les solutions. Ils ne verront pas le chemin. Alors lève-toi par la foi et luis de la lumière de Christ. Et tu verras que les autorités trouveront de bonnes solutions. Même si finalement on ne nous reconnaît pas, on s'en fout. C'est pas ça le but. L'ampoule n'attend pas tes félicitations. L'ampoule sait ce qu'elle est. Que tu l'apprécies ou pas. Imaginez combien de fois nous ne respectons pas ces lampes. Quand nous allons sortir d'ici, sans lui dire merci, nous allons éteindre. Mais quand nous allons revenir, quand nous allons allumer, il va dire, vous ne m'aviez pas remercié, donc je ne m'allume pas. Est-ce que l'ampoule va faire ça? L'ampoule n'a pas besoin de tes félicitations. Il sait qui il est. Savons-nous qui nous sommes en Christ? Christ dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Si vous ne luisez pas, ils ne pourront pas triompher de la puissance de Satan.
Parce que Satan agit tant que les ténèbres sont là. Alléluia. Refuse d'avoir peur. Refuse de douter. Ne te sous-estime pas. Quand je te dis chantons, souffle de Dieu, viens purifier la terre. Arrête de dire quelqu'un comme moi, de la pièce où je me trouve, est-ce que je peux agir sur toute la terre? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Par ta prière, Dieu peut sauver les nations. Amen. Ne cherche pas à ce qu'on sache que tu as été capable de quelque chose. Notre récompense est auprès de Dieu, au ciel. Il récompensera un jour notre foi. Nous n'attendons pas notre récompense des hommes. Alléluia. Il y a eu des guerres dans les Saintes Écritures. Dieu a donné des paroles à certains prophètes. En me documentant, il y a certaines guerres dans l'Ancien Testament qui sont historiques. Tu vas dans les bibliothèques, dans les livres d'histoire, on vous raconte l'épopée d'un tel roi. Mais quand vous lisez dans la Bible, on vous dit que c'est grâce à Daniel. Les hommes ne le savent pas. Mais ce n'est pas un problème. Mais Dieu enregistre. Le ciel n'oublie pas. L'éternité n'oublie pas. Et le monde spirituel n'oublie pas. Et les démons n'oublient pas. La foi de l'Église sera beaucoup plus forte après cette crise. Il en a toujours été ainsi. Alléluia. Alors lève-toi et brille. C'est la décennie de l'expansion gracieuse. Je rends grâce à Dieu pour le serviteur de Dieu, notre papa. Le texte de la décennie dit lève-toi et brille. N'est-ce pas? Pourquoi? Vous savez, l'ennemi s'attaque parce qu'il croit en ce que Dieu nous a dit. Ce n'est pas normal que l'adversaire croit plus que nous à ce que Dieu nous a dit à nous. Cette année reste l'année du combat spirituel victorieux. Et cette décennie reste une décennie d'expansion gracieuse. Nous relevons ce défi de ténèbres en rayonnant pour la décennie. Lève-toi et brille. Vous imaginez que c'est tout ce que Dieu attend de nous. C'est de prendre conscience de qui nous sommes. Que nous sommes la lumière en communion avec Christ. Et de l'assumer là où nous sommes. Chacun dans sa maison, chacun dans son quartier peut irradier de la lumière de Christ et paralyser la puissance de Satan. Est-ce que vous croyez ça? Je ne dis pas c'est tout ce que nous avons à faire, c'est plus que suffisant. Alléluia. Et dans cette atmosphère de lumière maintenant, Dieu a commencé à remettre de l'ordre en parlant. En parlant. C'est pour ça que je dis, arrêtez de parler de maladie. Parlez vie. Parce que chacune de vos paroles de foi compte. Dieu travaille avec des hommes et des femmes de foi pour remettre de l'ordre une fois que la lumière a pris le contrôle sur les ténèbres. Alors faisons attention à nos paroles. Parce que Dieu restaure par la parole. Et l'ennemi envahit. Il est le prince de la puissance de l'air. C'est pour ça que les médias sont saturés. Il y a 2 jours, j'étais tellement fatigué. Encore une fois, je vous dis, écoutez les informations. Mais juste le temps de prendre les informations. Je me suis dit, je vais aller sur un site de sport, au moins là-bas. Donc, il n'y a plus rien que je regarde. Nous sommes saturés. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous relayions la mort. Dieu a dit que la lumière soit, mais ça n'a pas suffi. Parce que quand la lumière arrive, les ténèbres sont maîtrisées, contrôlées.
La puissance de Satan est paralysée. Mais la restauration attend la proclamation de foi. Je refuse que ce mal fasse partie de vos conversations. D'accord? Mettez à jour les informations, encore une fois. Mettez à jour les informations. Mais c'est juste le temps de prendre les informations. Et à chaque fois que vous entendez quelqu'un dire que ça va, le pire n'est pas encore arrivé, annulez ça au nom de Jésus. Levez-vous et dites, le pire n'arrivera pas. Refusons ça, d'accord? Genèse chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et quoi? Toute leur armée. Alléluia. Alléluia. Faisons recours maintenant au nom de Jésus à toutes les armées des cieux et à toutes les armées de la terre contre ce mal. Faisons recours par la foi à toutes les armées des cieux et à toutes les armées de la terre pour combattre ce mal. Ce mal va être envahi de toutes parts. Les armées de Dieu dans les cieux et sur la terre commencent à s'attaquer à ce mal au nom de Jésus. Et je voyais dans mon esprit des organismes humains qui vont développer des anticorps nouveaux pour surprendre ce mal. Alléluia. Ce mal va être surpris par des anticorps nouveaux. Et vous verrez que certains vont être synthétisés pour devenir des solutions dans les jours à venir. Parce qu'une main a été levée sur le trône. Il y aura guerre de l'Éternel de génération en génération contre ce Amalek au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que toutes les armées de la terre, connues et inconnues, se lèvent maintenant pour s'attaquer à ce mal. Toutes les armées des cieux qui ont déjà agi et celles qui n'ont jamais agi encore se lèvent pour s'attaquer à ce mal au nom de Jésus. Car l'histoire que Dieu a écrite pour la fin de la terre ne ressemble pas à ceci. La terre ne peut pas finir comme ça. Nous avons le livre d'Apocalypse qui nous donne de l'assurance. Révélation de Jésus-Christ qu'il a donné à ses serviteurs pour leur montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Quand les choses arrivent, ouvre la Bible, regarde si ça correspond. Si ça ne correspond pas, empêche ça. Empêche ça. C'est l'année du combat spirituel victorieux par la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et je vous dis tout ce que je suis en train de dire. Personne ne va s'opposer à ça. Nous avons tous un même adversaire. Donc, tout celui qui combat cet adversaire est le bienvenu. Amen. Chacun fait son boulot. Amen. Alléluia. Fais aussi le tien. Ne sois pas passif. Fais ton travail. Et notre travail est spirituel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Passons maintenant au cas d'Abraham. Genèse 14. Et là, je rends grâce à Dieu de nous avoir préparés. Genèse 14, 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor, Laomer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, vint apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Maître comment? Du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voici, cette séquence nous montre une explication spirituelle d'une guerre apparemment naturelle. Il y a vraiment eu guerre. Un homme avec une petite armée de 318 soldats a triomphé de 5 armées. Oui, si on avait filmé ça, on verrait une guerre naturelle. Jusqu'à ce que Melchisédek vienne.
Et Melchisedec révèle à Abraham qu'il a triomphé de cette façon parce que Dieu, qui est maître du ciel et de la terre, le Dieu très haut, avait livré ses ennemis entre ses mains. Voici l'explication spirituelle d'une guerre et d'une victoire apparemment naturelle. Qui peut le savoir? Qui peut le savoir? Voici la première chose que le Seigneur m'a dit ce matin. En fait, Abraham n'était pas directement concerné par cette guerre. Là où était Abraham, il y avait la paix. Il n'y avait aucun problème. Mais de loin, on a touché à Lot. Vous voyez? Et vous devez comprendre que toute guerre vise directement ou indirectement l'Église. Et je veux vous le prouver. Toute guerre vise directement ou indirectement l'Évangile. Toute guerre vise directement ou indirectement, et souvent indirectement, le nom de Jésus sur la terre. Mais parce que ça se passe loin de nous, on ne se sent pas concerné. Mais s'il y a quelqu'un, s'il y a un de tien qui est touché, même si c'est à des millions de kilomètres, ça veut dire que cette guerre te vise. N'est-ce pas? Jésus nous recommande d'aimer notre prochain. Si un seul prochain, je ne parle même pas d'un chrétien, si un seul chrétien est touché, qu'est-ce que cela veut dire? Que cette guerre nous visait. Si notre papa, notre pasteur a été touché, de loin, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est nous qui sommes visés. Et voici, elle est maintenant à nos portes. Mais nous aurions dû le savoir dès le déclenchement. Mais gloire à Dieu. Parce qu'il y a un Melchisedec qui vient pour nous ouvrir l'esprit. Amen. Melchisedec est un homme de révélation extraordinaire. Il montre à Abraham que c'est Dieu qui avait livré ses ennemis entre ses mains. Cela veut dire que Abraham était parti en vainqueur pour vaincre. Parce que l'issue du combat était décidée à l'avance par El Elyon, le Dieu très haut. Et à cause de cela, Melchisedec vient célébrer cette victoire avec Abraham. Avec trois choses. En lui révélant le nom de Dieu. Un nom de Dieu qu'Abraham ne connaissait pas. El Elyon, le Dieu très haut. Qui est en fait le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vient avec nous. Célébrer avec nous la victoire qui est déjà décidée. Avec le nom de Jésus. Mais Melchisedec est venu avec le pain et le vin, qui est l'image de la Sainte Seine. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vient célébrer la victoire qui est déjà décidée d'avance avec la Sainte Seine. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous recommande de donner la dîme comme reconnaissance que toutes nos victoires, nous les avons parce que Dieu les avait décidées d'avance. Maintenant, regarde la subtilité. Comment est-ce qu'on va prendre la Sainte Seine? Comment tu vas prendre la Sainte Seine là où tu es? Comment est-ce que tu donnes la dîme? Vous comprenez ça? Que les églises ne se réunissent pas. Comment est-ce qu'on célèbre le nom de Jésus? Mais vous savez quoi? Dieu avait anticipé ça en nous donnant la technologie. Pourquoi? Je veux vous dire le but profond de l'ennemi. On m'a envoyé un communiqué très important dans plusieurs églises qui sont touchées. Là où
les chrétiens peuvent encore se réunir, on leur a recommandé de ne pas prendre la Sainte Seine. Pour des raisons d'hygiène. Je ne dis pas qu'ils ont tort, non. Mais je voudrais que vous compreniez que les desseins, parce qu'il dit on n'ignore pas ces desseins. Vous vous en souvenez? Nous étions préparés. Nous étions préparés. Je voudrais que vous puissiez comprendre que ce que l'ennemi vise, c'est la cessation de l'adoration de Jésus. Et ça n'arrivera jamais. C'est la cessation de la Sainte Seine. Et ça n'arrivera jamais. C'est la cessation de la dîme et ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que ces trois éléments scellent notre victoire avant n'importe quel combat. Alléluia. À chaque fois que tu prends la dîme à l'église, tu célèbres à l'avance les victoires avant le combat. Jésus a mangé ce saint repas avant d'aller à la croix. Amen. Alléluia. Pour dire, fait-on déjà avant? Parce qu'il n'y a qu'une seule issue. Je pars en vainqueur et pour vaincre. La Sainte Seine est puissante. Et l'ennemi veut arrêter ça. Parce qu'il en connaît la puissance. Ne vous laissez pas distraire. Le combat dépense de loin la science. Même si nous ne négligeons pas la science. Amen. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous nous retrouverons bientôt. Pour célébrer Jésus ensemble. Pour rompre le pain ensemble. Et pour apporter dans la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Vous avez saisi ça? C'est très, très, très important. Job, chapitre 1, versets 1 à 16. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et c'était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ça, c'est l'image de l'Église. Les seuls qui veulent craindre Dieu et se détourner du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Voici des gens qui sont bénis et qui commencent à vivre seulement pour les joies terrestres. Vous vous rendez compte à quel point tout cela est fragile, n'est-ce pas? Jésus nous a prévenus, cherchez premièrement mon royaume et ma justice. Alléluia, réveillons-nous, réveillons-nous. Réveillons-nous. Et quand les jours de festin étaient passés, regardez ce que Job avait un secret. Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il se levait le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job offrait l'holocauste. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan, voilà le fameux. Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? J'espère que notre crainte de Dieu n'est pas intéressée. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, que le Seigneur nous protège, nous et nos maisons. Et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent les pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel.
un jour, attendez, ceux qui croient que Satan agit dans le désordre sans réfléchir. Vous comprenez que quand il a eu la permission, il n'a pas agi immédiatement. La Bible ne dit pas aussitôt. N'est-ce pas? La Bible dit un jour, c'est-à-dire il s'est assis. Il dit quelle stratégie je vais mettre en place pour atteindre cet homme et parvenir à mes fins. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Le bœuf labouré et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés. » Ainsi de suite. Je m'arrête ici. Les premières choses que Satan a attaquées, c'est le troupeau. Là où Job puisait pour faire l'holocauste. Il a voulu dépouiller Job du sacrifice du sang. Et regardez, quand le rapport qu'on donne à Job est en train de dire un peuple voisin est venu et s'est attaqué. Alors que Satan est caché derrière. Pourquoi il a commencé par le troupeau? Parce qu'il craint le sang. Il craint le sang. C'est pour ça qu'il craint la Sainte Seine. Il craint la prédication de la croix. Parce que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Et de la parole de notre témoignage. Et Jésus a pris la coupe, il dit, ceci est mon sang. Il craint ça. Il craint que l'on dise au monde entier qu'on parle de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Il craint ça. Alors s'il peut arrêter l'église, s'il peut trouver une stratégie pour empêcher les réunions, il sera heureux. Parce que quand l'église est paralysée, ça veut dire que la lumière est paralysée. Alors il peut se déchaîner sur la société. Mais on refuse au nom de Jésus. Dis que tu refuses au nom de Jésus. Alléluia. Vous comprenez la valeur du sang, la valeur du nom de Jésus, la valeur de la Sainte Seine, la valeur des dîmes et des offrandes. Voici ce que nous allons faire. Nous n'allons pas arrêter de prendre la Sainte Seine. Amen. Surtout en des temps comme ceci. D'ailleurs, à partir de maintenant, tant que nous nous réunirons en ligne, nous prendrons la Sainte Seine. Mercredi et dimanche. Cet après-midi, achète de la farine. Achète de l'huile d'olive. Tu n'as pas besoin de levure. Parce que c'est du pain sans levain. Prends une quantité de farine, mets un peu d'huile d'olive, mets de l'eau, mets un peu de sel, tu mélanges, tu mets dans la poêle au feu. Tu fais quelque chose de plat, tu mets dans la poêle, c'est tout, ça suffit. Mets dans une boîte, c'est ça ton pain de la Sainte Seine. Achète du jus de raisin, ou du bissap, ou du sirop de grenade, mets à la maison. Chaque mercredi, chaque dimanche, tant que nous nous réunissons en ligne, nous prendrons la Sainte Seine. Je le dirigerai en ligne. Ceux qui ne sont pas encore baptisés, qui ne sont pas nés de nouveau, attention, ne le faites pas. Mais là où vous êtes, ceux qui vont le faire, vous allez entrer sous la bénédiction, sous la couverture de cette grâce. Je préviens, c'est un repas sacré. Ne le prenez pas à la légère. Et dans des temps comme ceci, nous allons le faire. Amen. Toi, tel que tu es, si tu es né de nouveau, tu as honoré le commandement du baptême dans l'eau. Tu es qualifié. Nous avons l'autorisation divine. Alléluia. Mercredi et dimanche. Avant la réunion, vous préparez déjà. Et je veux conduire ça en ligne. Donne-moi mon enveloppe, please. J'ai aimé, certains ont réagi en ligne quand on a envoyé le message. Mais comment on fait pour la Sainte Seine? Comment on fait pour les offrandes? Ça m'a fait plaisir. Parce que d'autres personnes auraient pu dire, tant mieux, je ne donnerai plus d'offrandes. Si tu as eu cette pensée, répands-toi. Ça a attristé le Saint-Esprit. Parce que la dîme est une arme. La Sainte Seine est une arme. Alors je te conseille, ça c'est mon enveloppe. C'est mon offrande d'aujourd'hui. Chaque réunion, chaque mercredi,
ajoute ton offrande que tu avais préparée. Fais comme si on était ici. Le jour de notre première réunion ensemble, il y aura une sainte convocation. Nous allons célébrer le Seigneur ici, là. Chacun va venir avec ses offrandes cumulées. Et on va déposer ici pour dire à Satan, tu pensais que tu allais nous empêcher. Amen. Tu as échoué au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, là où tu es, à la fin de ce culte, prélevez les offrandes. Si tu as confiance en toi, tu le fais tout seul, tu gardes ton enveloppe tout seul. Vous pouvez vous organiser aussi dans votre maison. Vous gardez, vous confiez à quelqu'un de fiable parmi vous. Je vous préviens, des situations vont venir pour vous dire, mais il y a cet argent-là, n'y touchez pas. Dès que vous avez mis dans l'enveloppe, oubliez-le, ce n'est plus à vous. Alléluia. Si vous n'êtes pas très sûr de vous, cherchez un responsable autour de vous et donnez-lui votre enveloppe. Si c'est un responsable de l'église ici, il finira par transmettre. Nous allons tous faire la même chose. Nous n'arrêterons pas nos dîmes et nos offrandes. Nous n'arrêterons pas la Sainte Seine, comme déjà nous n'avons pas arrêté de célébrer Jésus et d'écouter sa parole. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Troisième cas, 1 Chronique chapitre 21. Vous allez lire ensemble. Et il y a eu la peste. Mes amis, une maladie naturelle appelée la peste. Et je vous dis, il y a des livres d'histoire qui ont documenté cette plaie qui a frappé Israël un jour. Mais seule la Bible montre que ça venait du fait que Satan avait inspiré une mauvaise idée à David. Et David a désobéi à Dieu. Et Dieu a envoyé son serviteur Gad les prophètes. Il lui a proposé 3 fléaux. Trouve les 3 fléaux. Voilà. Commence au verset 11. Merci. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays. Et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Vous savez, ceux qui ont causé ce problème sont dans l'angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Voici l'homme, il connaissait le cœur de Dieu. Alléluia. Il connaissait le cœur de Dieu. Et la Bible dit, il était brisé pour nos iniquités, châtié pour nos péchés. Et le châtiment qui nous donne à nous la paix est tombé sur lui. Il a été frappé de Dieu, humilié. Amen. Quelle que soit la cause, quelle que soit l'offense à Dieu qui a provoqué ça, nous avons la croix. Jésus a été frappé pour nous. Nous pouvons rappeler ça à Dieu. Nous pouvons lui dire, souviens-toi de la croix. Et c'est ce que Jésus fait sur le trône. Il dit, papa, regarde. Mais j'étais mort pour ça, papa. Papa dit, d'accord, mon fils. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent en bas? Et le Saint-Esprit nous révèle
que nous devons intercéder en harmonie avec Christ et rappeler au Père ce que nos fautes ont coûté à Christ, afin que sa miséricorde et sa grâce reviennent. Et elle reviendra au nom de Jésus. Et dans la suite de ce passage, encore une fois, Dieu a entendu David. Il a dit à l'ange d'arrêter de frapper. Et il a dit à David d'aller offrir un endroit précis. Et pendant que David y allait, le même ange a été manifesté au propriétaire de cet endroit et à ses enfants. Ils ont pris peur parce qu'ils ont vu le fameux ange. Quand David est venu, le propriétaire a dit: prends ça gratuitement. Encore une fois, David aurait pu se frotter les mains et dire: oui, c'est gratuit, tant mieux. C'était ma faute, mais la réparation est gratuite. David dit: non, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Vous comprenez ça? Vous voyez que c'est une arme. L'Holocauste, le sang et l'offrande qui nous coûte sont des armes. Comprenez la parole de Dieu. C'est comme ça que nous avons des armes pour renverser ça. Est-ce que vous êtes convaincus comme moi? Nous avons des armes pour renverser ça. Et en le faisant, soit la chose va s'arrêter surnaturellement, d'ailleurs au nom de Jésus. Je résiste à la contagion de cette chose. Amen. Je place la marque du sang sur le peuple de Dieu. Je place la marque du sang sur la nation. Je libère de flot du sang sur les nations. Ça, c'est un frein surnaturel. Mais au-delà de ça, la lumière de la révélation, quand nous posons des actes de foi, la lumière de la révélation jaillit. Et les chercheurs vont trouver des solutions. Alléluia! On ne nous félicitera jamais parce qu'on ne saura pas que ça vient de nous. Nous sommes des ampoules. On n'a pas besoin qu'on nous dise merci. Mais nous savons qui nous sommes en Christ Jésus. Nous avons des armes que le monde ne connaît pas. C'est l'année du combat spirituel victorieux. Nous avons des armes au nom de Jésus. Ce sont des armes infaillibles. Que Satan ne nous empêche pas de célébrer le nom de Jésus. Qui ne nous empêche pas de célébrer le sang et le corps de Jésus. Qui ne nous empêche pas de pratiquer nos dîmes et nos offrandes. Faites-le, vous allez voir. Le renversement de la situation. Dites avec moi, renversement de la situation. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, une dernière chose que nous allons faire à partir de ce soir à minuit. Affiche Exode chapitre 17, versets 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Rephidim veut dire lieu de repos. Israël est assis tranquille. Vous comprenez? Il veut le combat. Vous savez, quand tu commences à être confiant dans le Seigneur, le diable n'aime pas ça. Parce que notre victoire a toujours été dans le repos. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis dommage. Quand tu t'agites beaucoup là, le diable aime ça. Mais quand tu es dans le repos, parce que tu es conscient de ton autorité, tu es conscient que tu es assis en Christ au-dessus de lui, il n'aime pas ça. Il va trouver un moyen pour te perturber. Vous m'entendez? Retrouve le repos, retrouve le calme, retrouve la tranquillité. Car il a dit, c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Alléluia. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est moi qui vais le faire et le Seigneur va le faire. Nous nous reposons à lui. Alléluia. Nous nous reposons à lui et lui, il va le faire. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline,
le bâton, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Les autorités naturelles, ce sont des Josué. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Ça, c'est nous. Vous m'entendez? Ne prenez pas ça à la légère. Continuons. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. C'est pour ça que nous allons garder la main levée. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération à génération. À partir de ce soir, tous les jours, de minuit à 7 heures, nous aurons des mains levées, mais en chaîne. D'accord? Nous aurons des tranches d'horreur de 30 minutes où nous aurons des mains levées. Toutes les nuits, jusqu'à la nuit du vendredi au samedi, pour cette semaine. D'accord? Et dans notre vision plénitude de vie, nous avons 3 pasteurs, 4 pasteurs, 5 anciens et 9 personnes dans l'équipe diaconale. Ça fait 18 personnes. Vous allez recevoir tout à l'heure le soir une grille où on va faire des tranches d'horaire où l'un de nos leaders sera le responsable. Alors, tout ce que tu vas faire, c'est que dans cette grille-là que tu vas recevoir, choisis un créneau et prends un engagement devant Dieu. Et respecte-le toutes les nuits. Amen. Nous aurons des consignes de prière, juste des versets. Si la tranche est par exemple de 20 minutes, tu vas prier avec les mains levées pendant 20 minutes. Quand tu finis, va dormir. Parce que quelqu'un d'autre va prendre le relais. Ça, c'est la consigne de cette semaine. Amen. Regardez. En principe, la science donne un certain nombre de jours. Plus ou moins 2 semaines à 3 semaines. Pour être sûr que c'est fini. Et normalement, j'aurais pu vous dire que nous aurons des choses comme ça pendant 3 semaines. Mais je refuse ça. Parce que je n'opère pas avec les lois de la science. Amen. Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. Donc nous irons semaine par semaine. Amen. Et je ne veux pas croire qu'il faille que nous attendions 3 semaines. Amen. Parce que nous opérons avec d'autres lois. Amen. Alléluia. Mais participe de toutes les façons, toutes les nuits seront couvertes par les responsables. Mais je vous invite à participer parce que nous devons maintenir la lumière allumée pour paralyser la puissance de Satan. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Est-ce que c'est clair? Amen. Là où tu es, lève-toi. Et nous allons commencer à bénir le nom du Seigneur. Le nom de Jésus. Commence à bénir le nom de Jésus. Jésus, nous te couronnons.
Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, roi des rois présent, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Il est le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu, il est le feu, oh, il est le feu divin. Il est le feu, il est le feu de Dieu. Il est le feu, oh, il est le feu divin. Il est le feu, il est le feu, oh, il est le feu divin. Nous t'adorons, éternel des armées, tu es saint, saint, saint.
fort, fort. Amen. Tu es fort, fort, fort. Le plus fort, Oui, le plus fort, fort, fort. tout puissant, Tout puissant. Amen. Tout puissant. tout puissant, Tout puissant. Oh oui. tout puissant, redoutable. Redoutable. Oh, tu es redoutable. Tu es redoutable dans la bataille. Tu te lèves et tes ennemis se dispersent. Redoutable. Oh Jésus, lève-toi. Lève-toi maintenant, Seigneur Jésus. Lève-toi. Lève-toi et supprime ce mal. Lève-toi et supprime ce mal. Lève-toi et supprime ce mal. Lève-toi, Jésus. Tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi. Toi, El Gibor, le Dieu tout-puissant. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi. Lève-toi et livre cet ennemi entre nos mains. Livre cet ennemi. Lève-toi, Jésus. Lève-toi et combat. Combat en victorieux. Lève-toi et combat en victorieux. Lève-toi et combat en victorieux. Nous avons confiance en toi. Lève-toi et laisse-nous constater les dégâts. Laisse-nous constater les dégâts. Lève-toi et laisse-nous constater ta victoire. Laisse-nous constater ta victoire. Lève-toi. Lève-toi maintenant. Lève-toi et sauve la nation. Lève-toi et préserve la nation. Lève-toi et sauve les nations. Lève-toi et sauve. Lève-toi, Jésus, et sauve. Lève-toi. Nous crions Hosanna à toi, le fils de David. Hosanna de grâce. Lève-toi, viens et sauve. Hosanna de grâce. Lève-toi et sauve. Lève-toi, Jésus. Oh, Shakabaradadada. Yenteregada branda barakanda riata korobo shandere. Lezegeriga babarante keriata karaba. Shakaraba barande kadere. Koramande riata branda baraba shakaraba. Resegedegedegedegede. Ronto kobo shakarama. Brisa todo rono makate. Lezegaraba barande kete tarada. Rabababa shokotara de brakatara da robo shekeriata karadaga rebo sakarana yenteria garada yerebo sharamama. Maintenant nous allons parler au Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de réveiller la foi de l'Église afin que chaque chrétien prenne conscience qu'elle est la lumière du monde en harmonie avec Christ, que l'Église brille maintenant. Que l'Église se lève et brille. Parlons à l'Esprit maintenant. Fais lever l'Église et qu'elle brille de la lumière de Christ. Fais lever l'Église. Saint-Esprit, fais lever l'Église et qu'elle brille. Qu'elle chasse les ténèbres partout sur la terre. Fais lever l'Église. Fais lever l'Église au Esprit de Dieu. Que le moindre d'entre nous prenne conscience de la lumière qu'il partage avec le Christ. Que le moindre d'entre nous prenne conscience. Tu as dit, vous petits enfants, vous êtes forts, vous avez vaincu le malin, car celui qui est aveugle, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Oh, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi la gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Oh Shakarababa, affiche le psaume 60 et commence à prier avec ça. Le psaume 60 du premier verset. Prie avec toi, lève-toi et brille. Lèvons-nous et brillons maintenant. Lèvons-nous et brillons. Lèvons-nous, soyons éclairés, car notre lumière est là.
Christ l'a déjà proclamé. Et la gloire de l'Éternel se lève sur nous. La gloire de l'Éternel se lève sur nous. La gloire de l'Éternel se lève. La gloire de l'Éternel se lève sur nous. La gloire de l'Éternel se lève sur nous. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur nous l'Éternel se lève. Sur nous sa gloire apparaît. Sur nous Jésus-Christ se lève. Sur nous sa gloire apparaît. Malgré les ténèbres qui couvrent la terre et l'obscurité qui couvre les peuples, sur nous l'Éternel se lève. Sur nous la gloire apparaît. Des nations marchent à notre lumière. Des rois à la clarté de notre rayon. Alléluia. Alléluia. Car c'est nous qui sommes la lumière du monde. Les nations marchent à notre lumière. Des rois à la clarté de nos rayons. Alléluia. 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 Et nous portons nos yeux à l'entour et nous regardons. Tous assemblés, ils viennent. Ils viennent à Jésus. Ils viennent à Jésus. Ils viennent à Jésus de toutes parts. Ils viennent à Jésus de toutes parts. Ils viennent trouver leur refuge en lui. Car c'est en lui seul que Satan est vaincu. C'est en lui seul. C'est en lui seul. Ils viennent à Christ. Ils viennent à Christ de toutes parts. L'Église sortira de ce temps encore plus forte. Car les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. Commençons à proclamer que l'Église entre dans une gloire nouvelle. L'Église va attirer les nations à elle, parce que le monde comprendra la vanité de ces choses et viendra trouver refuge à Christ. O chante karadada, rosentabi karo gamashante karamande, les enta karamande riato brane gacha, rese kabaraba, roto kobosha. L'Église tient ferme, car elle est bâtie sur le rocher. Car elle est bâtie sur le rocher. L'Église tient ferme. L'Église tient ferme. L'Église tient ferme, car elle est bâtie sur le rocher. 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 Nous sommes bâtis sur le rocher. Nous sommes bâtis sur le rocher. Proclamons maintenant l'action puissante du sang de Jésus sur la nation et sur toutes les nations. Proclamons. Proclamons l'action puissante du sang de Jésus. Nous proclamons maintenant. Nous proclamons maintenant. Nous libérons sur la nation. Nous libérons sur les nations. Les flots du sang précieux. Les flots du sang précieux de Christ. Nous combattons avec le sang de Jésus. Nous combattons ce mal avec le sang précieux de Jésus. Nous combattons ce mal avec le sang précieux de Jésus. Nous combattons ce mal avec le sang précieux de Jésus. Nous combattons ce mal avec le sang précieux de Jésus. Nous combattons ce mal avec le sang précieux de Jésus. Nous combattons ce mal avec le sang précieux de Jésus. Nous combattons ce mal avec le sang précieux de Jésus. Nous combattons ce mal avec le sang précieux de Jésus. Avec le sang précieux de Jésus. Merci pour ton sang qui parle mieux que celui d'Abel. Merci pour ton sang qui a encore d'activité aujourd'hui. Prenons autorité contre tout esprit de peur. Prenons autorité maintenant au nom de Jésus contre tout esprit de peur. Nous paralysons, nous anéantissons tout esprit de peur et de terreur. Nous le combattons maintenant. Nous nous y opposons maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la voix de la bonne nouvelle, que la voix de l'évangile supplante la voix de la terreur, la voix de la peur et la voix du malheur. Que la voix de l'évangile supplante la voix de la peur. Que la voix de l'évangile supplante la voix de la peur. Au nom de Jésus, nous résistons. Nous résistons maintenant à tout esprit de peur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous envahissons les médias maintenant. Nous paralysons le prince de la puissance de l'air. Satan, regarde à la croix où tu as été vaincu. 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 Nous allons proclamer maintenant sur l'Église le miracle de l'esprit de la foi. Parce que la Bible dit, puisque nous avons le même esprit de foi,
nous avons cru. C'est pourquoi nous avons parlé. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein de ténèbres a fait resplendir la lumière. Alléluia. Il y a un miracle de l'esprit de foi qui va s'emparer de l'église. Tu seras surpris des paroles qui sortiront de ta bouche. Tu seras surpris des réponses spontanées qui jailliront de ta bouche. Pratique-le, afin que de ces ténèbres jaillisse la lumière maintenant au nom de Jésus. Vas-y, proclame, reçois ce miracle de l'esprit de foi et proclame ce qui monte de ton cœur. Proclame les paroles que l'esprit te donne. Proclame les paroles que l'esprit te donne. Oh, Randa Karababa, Sharada, Ramare Mere Maramana. Ma bouche est pour parler vie, pas pour parler maladie. Je parle vie tous les jours. Je parle vie constamment. Je parle vie, je ne parle pas mort. Je parle victoire, je ne parle pas détresse. Je parle foi, je ne parle pas peur. Je parle la vie, je parle la vie. Je parle vie, je parle la vie. Je parle guérison, je parle autorité. Je parle victoire, je pense victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, de belles choses sortiront de ce temps de crise. Des choses glorieuses sortiront de ce temps de crise. Des choses extraordinaires sortiront de ce temps de crise. Le temps de crise, des merveilles, des merveilles, des merveilles, des merveilles. De la même manière que ce mal est un mal nouveau, je proclame au nom de Jésus des bénédictions nouvelles, une gloire nouvelle, des bénédictions nouvelles, une gloire nouvelle, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, viennent à l'existence maintenant au nom de Jésus. Viennent à l'existence maintenant au nom de Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Une ferveur nouvelle dans la foi, un zèle nouveau, alléluia. Un zèle nouveau, une vigueur nouvelle. L'église est vigoureuse, un zèle nouveau, une puissance nouvelle de témoignage. Au nom de Jésus, notre lumière brille comme jamais. Notre lumière brille comme jamais. Notre saveur devient encore meilleure. Au nom de Jésus, une santé nouvelle. Des miracles de guérison. Une santé nouvelle. Des miracles de guérison. Une santé nouvelle, une prospérité plus grande. Alléluia. Pour la cause de l'évangile, le royaume de Dieu s'étend davantage. Le royaume de Dieu s'étend. Et le peuple de Dieu va à l'essentiel. Toute distraction est bannie maintenant, car nous avons compris la vanité de ces choses. Le peuple de Dieu va à l'essentiel. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Nous voyons des bons, de joyeux concours de circonstances. De glorieux concours de circonstances, conformément à la parole de Dieu. Tiens-toi à ton poste, mène victorieusement ce combat maintenant. Personne ne peut le faire à ta place. Tiens-toi à ton poste, mène victorieusement ce combat. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Satan, tu as eu tort de toucher au culte. Tu as eu tort. Maintenant, une main levée sur le trône. Satan, tu as eu tort de toucher à l'homme de Dieu. Maintenant, une main s'est levée sur le trône. Oh, alléluia. Je proclame maintenant au nom de Jésus des ravages dans le camp de l'ennemi. Maintenant au nom de Jésus, je décrète des ravages dans le camp de l'ennemi. Je décrète des ravages maintenant dans le camp de l'ennemi. Tu as eu tort.
et tu le regretteras. Au nom de Jésus. 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 Que les armées des cieux entrent en action. Au nom de Jésus. Que les armées de la terre entrent en action. Contre ce mal-là. Et son inspirateur. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu est couvert. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous sommes couverts. Nous sommes couverts par le sang. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Tu es Alpha. Tu es Alpha et Oméga, et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Je suis l'Alpha et l'Oméga. Disons-le encore. Tu es Alpha. Tu es Alpha. Je suis l'Oméga et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es d'adoration pour le roi, nous te rendons, nous te rendons. Oh, toute la gloire, nous t'adorons, Seigneur. Amen. Des foyers de louange et d'adoration sur toutes les nations, amen. Nous t'adorons et nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons. Toute la gloire, Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Reçois l'adoration. Reçois la louange. Oh Jésus, tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et le vivant. Tu étais mort, maintenant tu es revenu à la vie, et tu vis au siècle des siècles. Tu tiens entre tes mains les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi nous ne craignons rien. Nous ne craignons point, car ta main est sur nous. Ta main est sur l'Église.
Tant que l'Église n'a pas encore quitté la terre, tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, l'ennemi ne régnera pas. Il s'agitera, mais il ne régnera pas. Au nom de Jésus. Car nous mettons une limite à sa folie et à sa méchanceté.